Comment bien se construire au Cameroun? Vous souhaitez construire votre maison ou votre immeuble commercial à Douala? Vous avez un projet d'investir en construisant des appartements à Yaoundé ou à Kribi? Vous pensez qu'il est temps pour vous de vous construire au village, que ce soit Ngaoundéré, Bango ou ailleurs? Vous vous demandez sûrement par où commencer? Qui contacter en premier? Quelles sont les procédures administratives à suivre? Combien ça va me coûter? Comment éviter les arnaques et les mauvais techniciens? Comment juger moi-même de la qualité des travaux pendant mon chantier? Voilà sûrement autant de questions et d'incertitudes qui vous envahissent, compte tenu surtout du contexte actuel au Cameroun. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux comprendre, à mieux organiser et mieux suivre votre projet depuis les plans d'architecte jusqu'au chantier proprement dit. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous suivez ceci, c'est que vous êtes un fidèle abonné de notre page, mais si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez surtout pas à le faire pour ne rien rater de nos différentes leçons. Je m'appelle Niembi de l'entreprise Tani & Partners, qui est une entreprise d'architecture, de construction et de conseil en bâtiment basée à Douala. Notre objectif est de rendre accessibles et abordables les services d'architecture aux Camerounais, car nous estimons que tout le monde a droit à un logement de qualité à un prix raisonnable. Dans cette petite vidéo, je vais vous guider de A à Z dans votre projet de construction. Il s'agit pour moi de vous expliquer progressivement les différentes étapes d'un projet de construction et les différents aspects que vous devez connaître pour pouvoir suivre sereinement votre projet et le mener à bien sans devoir faire aveuglément confiance à votre technicien. Alors soyez bien attentifs, c'est parti! En guise de première leçon, nous parlerons de l'architecte. Ce que vous devez savoir, c'est que la première chose à faire lorsqu'on veut démarrer un projet de construction est de consulter un architecte ou un cabinet d'architecture. Au Cameroun, le métier d'architecte est régulé par l'Ordre national des architectes du Cameroun, en abrégé ONAC, et tout architecte exerçant la profession doit y être régulièrement inscrit. Rassurez-vous donc toujours que la personne qui se présente devant vous comme un architecte soit inscrit à l'ordre en lui demandant son numéro d'inscription par exemple. Vous pouvez également consulter la liste des architectes inscrits à l'ordre sur le site de l'ONAC, soit www.onac-noca.com. L'architecte est le penseur et le concepteur de votre projet. C'est lui qui traduira vos souhaits et visions de projet en des plans 2D et 3D. Grâce à lui, vous pourrez donc visualiser votre projet, comprendre son fonctionnement, le peaufiner, optimiser son agencement, son confort, sa sécurité et même son coût de construction avant que la phase de chantier ne commence. L'architecte, c'est aussi celui qui maîtrise les normes d'architecture et de construction et qui est donc en mesure de vous fournir de véritables plans d'exécution répondant à toutes les normes du confort et de sécurité actuelles d'une maison ou d'un immeuble par exemple. Son rôle central est très souvent négligé dans notre contexte local et cela est une grave erreur car un projet bien pensé et bien conçu évitera énormément de problèmes dans son exécution puisque la plupart des soucis pourront être anticipés. L'exécution sera donc plus rapide et moins chère. Et la vérité est que de manière générale, aucun projet qui soit de construction ou autre ne peut s'exécuter sans être pensé. Vouloir économiser pour son projet en se passant des services d'architecture n'est vraiment pas une idée intelligente car les conséquences de l'absence de l'architecte se feront toujours ressentir dans l'exécution et auront toujours un prix à payer plus élevé que les honoraires de l'architecte qu'on pensait économiser. Voyons ensemble un petit cas de figure pratique pour mieux comprendre comment l'absence d'un architecte peut coûter extrêmement cher. Considérons un monsieur Tala qui a commencé à se construire une maison et a refusé de payer les services d'un architecte qui s'élevait à 500 000 francs. Seulement lorsque la partie gros œuvre se termine, en entrant dans son salon, monsieur Tala trouve que celui-ci n'est pas assez grand à son goût et pas assez éclairé.
Le salon confortable qu'il voulait pour recevoir ses invités de marque n'est pas au rendez-vous et il décide donc de le modifier et de l'embellir à sa façon. Il commence par faire des cases pour agrandir les fenêtres et faire entrer plus de lumière naturelle. Facture 300 000 francs. Pour rehausser le standing de son salon qu'il juge insuffisant, il recouvre tout le plafond de staff décoratif et tout le sol d'un carrelage de luxe rendu marbré pour un devis total s'élevant à plus de 3 millions de francs CFA. Il se sent obligé de recouvrir les murs d'une peinture intérieure très chère et quelques années après, celle-ci se décolle au bas des murs à cause de l'infiltration des eaux. Il se retrouve donc chaque année à repeindre le bas de ses murs et à appliquer toutes sortes de produits d'étanchéité qui ne vont jamais résoudre son problème car ce problème aurait dû être traité depuis sa fondation. La maison n'étant pas bien orientée, il y fait extrêmement chaud. Alors M. Talla décide d'installer des climatiseurs dans toutes les pièces. Seulement, aucune prise n'avait été prévue en hauteur pour les climatiseurs. Il est donc obligé de contacter un électricien qui va faire des câblages apparents dans son salon pour pouvoir alimenter ses climatiseurs. M. Talla est-il conscient de ce que l'absence de l'architecte et d'un projet bien pensé lui coûte en réalité? Non seulement financièrement, mais aussi dans le confort, l'entretien et la durée de vie de sa maison. Très souvent, les porteurs de projets n'ont plus le temps de faire ce calcul. D'un autre côté, nous avons M. Biko qui lui aussi veut construire sa maison, décide de se payer les services d'un architecte qualifié. Grâce au travail de l'architecte, il peut visualiser les pièces en 2D et en 3D de sa maison et y apporter les changements qu'il souhaite avant même de poser la première pierre de sa construction. Il peut demander conseil à son architecte et s'assurer de la mise en place des techniques à appliquer pour éviter les infiltrations d'eau, la surchauffe dans sa maison et même pour ralentir le vieillissement de sa maison, entre autres. Au final, l'exécution de son chantier sera plus rapide et moins chère et sa maison mieux agencée et plus confortable sans forcément d'ajout de finition chère sur le plafond, sur le sol ou sur les murs. Ces deux cas de figure ne sont qu'un petit aperçu de toute la différence dans l'exécution de votre projet en fonction de si vous décidez ou non de consulter un architecte. Je n'ai même pas parlé ici de tout ce qui est sécurité de votre bâtiment. On est malheureusement tous familiers à des bâtiments qui s'effondrent pendant le chantier de construction. Je peux continuer à citer d'autres exemples, mais je pense que vous avez très bien compris. Grâce à un architecte qualifié et régulièrement inscrit à l'ordre des architectes, vous économisez beaucoup d'argent dans l'exécution de votre projet et surtout, vous avez un expert qui prend en charge la conception de votre projet et collabore avec vous tout au long pour s'assurer de la qualité, du confort et de la sécurité. Nous construisons des maisons qui vont vivre avec nous pendant toute notre vie et très souvent même bien longtemps après notre mort. Assurons-nous donc de bien les construire d'abord pour le temps que nous allons y passer, parce que nous méritons de vivre confortablement, mais aussi parce que chaque maison est en réalité un héritage que nous laissons à ceux qui seront là après nous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette petite leçon aura été riche et instructive. Nous nous disons donc à bientôt sur notre page pour la leçon numéro 1 qui s'intitule « Les procédures administratives ». C'était Niembi de Tani & Partners.